Alors comment cette idée incroyable là d'habitation du monde entier, Ecotelia, comment c'est arrivé toute cette histoire? Écoute Elia, ça remonte, ça commence à remonter à plusieurs années. Pour revenir, enfin, la genèse de l'histoire, ça a commencé il y a à peu près une douzaine d'années à peu près, pendant mes études. J'ai fait des études d'une école de commerce et pendant cette école, enfin pendant ces études, j'ai fait un mémoire sur la thématique du tourisme durable. Ça m'a sensibilisé aux problématiques du tourisme durable, de l'environnement, de l'écologie. Et j'ai décidé de me lancer directement sur ce secteur d'activité dès la fin de mes études. Et du coup, je me suis lancé sur ce projet il y a maintenant 11 ans. Voilà, et petit à petit, au fur et à mesure de toutes les étapes, le domaine a ouvert il y a maintenant 5 ans. Et Et- oui, bah c'est quand même ambitieux, tout de suite à la sortie de l'école, et vous avez fait ça tout seul comme un grand. Vous êtes tout seul à l'origine de l'idée de la création d'Ecotelia. ouais, tout seul, je me suis lancé tout seul sur ce projet. Bon, il y a ma compagne qui m'a soutenu, qui m'accompagne aussi, mais qui n'est pas réellement dans le projet, mais qui me soutient encore au quotidien aujourd'hui. Mais effectivement, on est tout seul sur ce projet au départ à tout concevoir. Voilà, donc ça a pris 4 à 5 bonnes années pour pouvoir tout mettre en place, tout concevoir. Voilà, notamment déjà créer le concept, créer quelque chose avec une histoire cohérente, avec quelque chose à raconter. Voilà. Et ensuite, mettre en place le projet, obtenir les autorisations, les permis, et puis ensuite, derrière, ouvrir le domaine, enfin, réaliser les travaux, puis après ouvrir le domaine. Euh, Pourquoi le choix de ce lieu ici, cette région? Vous êtes d'ici ou comment ça s'est passé? Pourquoi Alors moi, pas du tout. vous êtes arrivé dans le sud-ouest? Je suis pas du tout originaire d'ici, je suis originaire de Marseille, j'ai fait des études à Tours, à Paris, et j'ai décidé de m'installer ici pour tout un tas de raisons. J'ai fait une grille de critères pour pouvoir noter un petit peu les différentes régions, je pouvais m'installer un petit peu partout en France, et j'ai déterminé que le sud Gironde paraissait le plus intéressant pour implanter un projet comme ça. Du coup, je suis venu sur place, j'ai rencontré les élus, les collectivités, voir quel était l'endroit où ils étaient les plus susceptibles d'être intéressés par le projet. Et puis après, rechercher des terrains qui correspondaient à ce que je souhaitais pour pouvoir implanter un domaine comme ça, donc en pleine nature, au calme, voilà, avec un environnement privilégié. Alors au niveau écologique, purement écologique, respect de l'environnement, euh, quelles sont toutes les actions qui sont mises en place dans le Voilà. domaine? Alors la liste est très longue, donc du coup je ne vais pas pouvoir faire la liste entière, mais on a tout un tas d'actions qui sont depuis la création du domaine jusqu'à maintenant au quotidien, dans le fonctionnement quotidien pour les employés, pour nous, pour les clients. Voilà, il y a tout un tas d'actions qui ont été mises en place. Aujourd'hui, on a obtenu l'écolabel européen. L'écolabel européen vient aussi justifier tout ce qu'on fait depuis le début. Et ça a commencé par, au moment de la création, réaliser des travaux en tenant compte de toute l'existence, en tout raser, mais partir de l'existant, aménager les chemins en fonction des arbres existants, ainsi de suite. Voilà, donc sans dénaturer le site. Choisir des hébergements qui soient écologiques, des hébergements qui soient avec des matériaux le plus écologiques possible aussi. Et puis maintenant, au quotidien, enfin voilà, dans nos installations aussi, on a une baignade naturelle au lieu d'avoir une piscine classique, un assainissement par filtre planté de roseaux pour retraiter toutes les eaux sales du site au lieu d'avoir une microstation ou une station d'épuration classique. Voilà, ça c'est des choses qui sont très visibles. Et puis après, des choses qui sont beaucoup moins visibles au quotidien dans le fonctionnement. Tous les employés sont sensibilisés au développement durable et à l'écologie, aux petits gestes du quotidien, faire attention qu'il n'y ait pas de fuite d'eau, qu'il n'y ait pas tout ça. On a mis des économiseurs d'eau sur toutes les installations, des ampoules basse consommation, des ampoules LED partout. On fait le tri, le recyclage des déchets. On le fait nous en interne et aussi on incite les clients à le faire, en leur mettant les outils pour pouvoir le faire. Voilà, tout un tas d'actions qui sont mises en place au quotidien pour essayer d'être le mieux possible. Alors, on ne dit pas qu'on fait tout parfaitement, parce que je pense qu'il est impossible d'être parfait, mais on essaie de le faire le mieux possible. Et en tout cas, nous, on a une vision de l'écologie qui est de dire que l'écologie, ça ne doit pas être un retour en arrière. On peut avoir tout le confort moderne, tout le quotidien de vie, tout en étant très bon en écologie, très bon en développement durable. Voilà. Et nous, on veut vraiment montrer que l'écologie, ça peut être aussi le confort, la modernité, voilà, et qu'on peut allier les deux très facilement. Sans imaginer que l'écologie est forcément un retour en arrière ou une question d'être très extrême. Voilà. On a une vision comme ça de l'écologie et du développement durable.
c'est plutôt très intéressant parce qu'effectivement, il y en a d'autres qui ont l'option, on fait écologie et du coup, il n'y a plus de confort. Tout à fait. Nous, c'est vraiment la vision. Enfin, moi, j'ai vraiment la vision opposée de ça. C'est-à-dire que je trouve que pour pouvoir que tout le monde soit d'accord sur le fait que l'écologie est quelque chose que tout le monde peut faire, qui est à la portée de tous, ça sert à rien de jouer les extrêmes et de dire voilà, il faut que tout qu'on reparte à zéro, qu'on voilà, on a eu plein d'avancées dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui ont énormément, enfin voilà, l'être humain a énormément avancé et il n'y a pas de raison de dire qu'on doit repartir en arrière pour faire quelque chose de bien. On peut faire avec tout ce qu'on a au quotidien, mais en faisant attention de faire les choses correctement et en faisant le plus écologique possible. Voilà, nous, c'est notre vision des choses, donc on apporte le maximum de confort à nos clients, tout en essayant de faire au quotidien le plus écologiquement possible. Alors, j'ai une autre question qui me taraude. Je sais que cette yourte dans laquelle on a donc la joie, on va avoir la joie de dormir, vient vraiment de Mongolie. Tout. Au niveau de la logistique, comment ça s'est organisé? Parce que il y a quand même des habitations, des maisons en rondins, enfin il y a un peu de tout. Comment ça s'est organisé tout ça? Comment vous avez trouvé les matériaux? Comment, enfin, Alors, nous, racontez-nous un petit peu. le concept d'Ecotelia, c'est de pouvoir faire un petit tour du monde, découvrir les différents hébergements du monde. Donc, on a des hébergements de chacun des continents, et l'idée, c'est d'avoir des hébergements qui soient les plus authentiques et les plus traditionnels de chacun des continents. Donc, pas de faire quelque chose un peu foufou comme on pourrait retrouver à Disney ou des choses comme ça. C'est pas du tout cette idée-là. On est plutôt sur l'idée de faire de la tradition, de l'écologie et donc de l'authenticité. Donc là, par exemple, la yourte, on est vraiment sur une yourte traditionnelle qui vient de Mongolie. Donc c'est vraiment la yourte typique telle qu'on la retrouve en Mongolie, logistiquement parlant. Elle est venue en container par le biais d'un importateur qui importe plusieurs yourtes. Donc on n'a pas fait venir juste une yourte, mais voilà, il importe en grosse quantité plusieurs yourtes avec du mobilier, avec tout ça. Et du coup, on a travaillé avec lui pour pouvoir installer cette yourte sur le domaine, mais avoir vraiment la yourte la plus traditionnelle. Et donc, pareil, tout l'équipement à l'intérieur, tout le mobilier, lui aussi vient de Mongolie. Donc, on est vraiment sur la vraie yourte typique. Et pareil, après, sur nos différents hébergements. Donc, c'est-à-dire que soit on pouvait faire directement en Europe et de façon la plus traditionnelle possible. Typiquement, à proximité de votre hébergement, vous avez une cabane de trappeur tout en rondin de bois. La cabane de trappeur, en France, on a des artisans qui savent faire ça. Ça s'appelle des fustiers. C'est des artisans qui ne font que ces hébergements en rondin de bois. Et ces artisans fustiers, donc ils savent faire de la même façon que ce qu'on peut retrouver au Canada dans les cabanes de trappeurs. Donc ça, du coup, pas besoin d'aller chercher ce type de choses au Canada, on peut le faire directement en France, avec du bois français, du bois qu'on retrouve dans le Massif central, du mélèze, voilà, donc ça, du Douglas, en fait, ça permet de faire enfin, un vrai habitat traditionnel, mais directement en France. Par contre, la yourte, en France, il y a des fabricants qui savent faire des yourtes, mais c'est pas les vraies yourtes traditionnelles, c'est complètement différent. Donc du coup, pour avoir vraiment le côté authentique, on est obligé d'aller chercher ça directement en Mongolie. Voilà, c'est pareil pour nos tentes Kaïdal, qui sont les grandes tentes de mariage au Maroc, qui viennent du Maroc aussi, parce que ça, on retrouve nulle part ailleurs, personne n'a ce savoir-faire pour faire ce type de structure. Voilà. On a toujours travaillé comme ça. Pareil sur les roulottes tziganes, elles viennent directement de Roumanie parce qu'on est sur une vraie roulotte qui est faite par les artisans tziganes, qui est faite à la main, taillée sur mesure. Donc vraiment la vraie roulotte typique et non pas une copie de ce qu'on peut retrouver des fois en France. Voilà. Le but c'était toujours de trouver le juste milieu entre le côté traditionnel et le côté authentique et puis le côté réaliste des choses. Et aujourd'hui, quels sont les projets un petit peu pour Ecotelia? Comment vous voyez l'avenir? Est-ce qu'il y a des envies particulières de développement, d'adaptation, de changement par rapport au projet initial? Par rapport au projet initial, on a déjà commencé à développer des choses, puisqu'on a rajouté 2-3 hébergements depuis la création d'Ecotelia, des hébergements qui vont toujours dans le même esprit, l'écologie, le développement durable, l'authenticité et les continents, les 5 continents du monde. Donc ça, on a déjà commencé à le faire. Là, on vient tout récemment d'apporter un nouveau confort sur le domaine, puisqu'on vient d'ouvrir un espace bien-être avec un sauna, un hammam, voilà, une salle de massage, une salle de détente. Donc voilà, pour proposer des prestations qui vont avec le développement durable, qui vont avec la détente, avec la nature, avec le côté relaxation. Et on vient d'ouvrir cet espace tout récemment, donc ça fait partie. C'est vraiment les tout derniers développements d'Ecotelia. Et dans le futur, il y a sûrement encore plein d'autres projets possibles. Pourquoi pas de nouveaux types d'hébergement, toujours dans le même esprit. Voilà, mais ça on verra dans le futur. S'il y avait un message à faire passer, c'est peut-être que, voilà, c'est surtout celui qu'on a déjà dit, hein, c'est vraiment nous la vision que l'on a de l'écologie et du développement durable, c'est-à-dire nos clients, on souhaite qu'ils aient le plus de confort possible,
avec les installations modernes, tout en étant sur un site où on essaie de faire énormément de choses sur l'écologie et le développement durable. Donc ça, c'est le premier message. Et le deuxième aspect d'Ecotilia qui est très important, qu'on a très peu, enfin qu'on vient juste d'évoquer, c'est le côté qu'on a un concept qui est unique, qui est novateur, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs en France, nulle part ailleurs dans le monde. C'est cette possibilité de pouvoir faire un petit tour du monde, un peu découvrir les différents hébergements du monde, et donc voyager sur place par 5 chemins qui amènent à chaque continent, et au moins une variété d'hébergements par continent. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les deux spécificités d'Ecotelia, et ça en fait un site qu'on peut retrouver nulle part ailleurs. Et tout ça au cœur de la nature, dans un lieu voilà, où il y a le seul bruit qu'on entend, c'est le bruit des animaux, le bruit de la nature. Voilà, et donc ça permet d'être en pleine sérénité, au calme. Et c'est ouvert toute l'année en Et on plus. est ouvert toute l'année, puisque les hébergements sont effectivement bien isolés, chauffés. Donc du coup, on peut séjourner ici toute l'année. Ça fait des expériences très différentes en fonction des saisons. Au printemps, on a plein de fleurs, toutes les fleurs qui sortent de la nature. L'été, on peut profiter de la baignade naturelle, de l'extérieur, des espaces verts, de nos aires de jeu pour les enfants. Et à l'automne, on a toutes les couleurs de l'automne avec les feuilles qui tombent, avec les feuilles qui se colorent des arbres. Et l'hiver, on peut profiter plus de l'intérieur de son hébergement, puisqu'il fait plus frais, mais du coup, les hébergements étant bien isolés, ça fait un petit cocon bien isolé, bien au chaud. Voilà, où on peut bien profiter de l'intérieur de son hébergement. Bon, bah super, ça donne envie. Merci. Mais c'est ça, c'est le but. Voilà. Nickel. You're the song inside my head, and I will taste every note. Feels so good when you're in my head. And you're the fire, you're the flare, you're the song inside